À 10 000 km de la France, l'Afrique du Sud est devenue en quelque temps la nouvelle destination tendance. Dans ce pays situé à l'extrême sud du continent africain, le soleil brille 300 jours par an. Entre plages de sable fin et savane, ces paysages époustouflants et sa lumière exceptionnelle fascinent. Les photographes de mode, let's go. les publicitaires et les réalisateurs de cinéma comme Clint Eastwood en ont fait leur décor privilégié. C'est aussi ici que s'est tourné le dernier Mad Max. Avec ses productions hollywoodiennes et ses stars sud-africaines comme Charlize Theron ou Charlène de Monaco, le pays fait parler de lui. Ici, on fait la fête dans des villes à l'américaine, comme Cape Town, capitale bouillonnante de la mode et du design, classée destination numéro 1 par le New York Times l'an dernier. Nous sommes partis à la rencontre de Français comme Didier. Depuis 20 ans, il court les castings de Cape Town. Mais la carrière de ce mannequin touche à sa fin. Aujourd'hui, Didier a un nouveau projet, se faire une place dans l'univers impitoyable de la nuit sud-africaine. Il a 3 semaines pour organiser la fête qui lancera peut-être sa nouvelle vie. Pour l'instant, je croise les doigts pour que les gens soient intéressés, quoi. J'espère que ça va bien se passer. On va voir. À 23 ans, Léa doit prendre une décision importante. Originaire de La Rochelle, elle débarque en Afrique du Sud et va peut-être tout quitter pour vivre dans la brousse, au milieu des guépards. Je ne me serais pas dit que je me promènerais en voiture avec un guépard. Xavier dirige l'hôtel historique de Cape Town, l'un des plus beaux du pays. Sean Penn a dormi ici, il y a Robbie Williams aussi, et Kate Moss aussi était dans ce lit-là. Mais pour que son hôtel reste le préféré des têtes couronnées et des stars, chaque jour est pour lui un combat. On a un VIP qui arrive ce soir, et donc on voit qu'il y a des petits soucis, par exemple ici. Il faut qu'on mette une couche de peinture sur les éclats. Pour leur voyage de noces, Carole et Sylvain ont choisi un safari à cheval dans le célèbre parc Kruger. Ils espèrent voir les 5 animaux sauvages les plus difficiles à approcher, les fameux Big Five. Cette lune de miel doit être le plus beau voyage de leur vie. Mais au cœur de la savane, les surprises s'enchaînent. Là, il y a un hippo, là. Et je dors ici. Ah, ça me fait peur, là. Franchement, ça me fait flipper. Des animaux sauvages à portée de main, c'est le luxe ultime qu'offre la nature en Afrique du Sud. Plongé dans cet immense pays à l'ambiance cosmopolite et festive. Au milieu de paysages de rêve qui attirent touristes et Français en quête d'une nouvelle vie. Entre l'océan Atlantique et la chaîne montagneuse des 12 apôtres, Cape Town, l'une des plus grandes villes d'Afrique du Sud. Sur les routes de cette ancienne colonie anglaise, la conduite se fait à gauche. Jean-Marc est photographe de mode français, originaire de Paris. Il vit depuis 20 ans au Cap. Et les taxis qui se mettent dans tous les sens, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il te met pour un double fil. Oh, ils sont chiants, ces taxis. Et donc là, on traverse Camps Bay, qui est un petit peu, je dirais, un peu la croisette du coin. Avec ses palmiers, tous les bars. C'est un peu, c'est la fête le week-end. Et puis en été, surtout, le soir. Avec ses maisons de luxe, nichées entre les montagnes et la mer, Camps Bay est la banlieue chic de Cape Town. C'est ici que s'est installé Jean-Marc, dans une villa de rêve, avec vue imprenable sur l'une des plus belles plages du pays. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y en aura jamais. Pour trouver une maison comme ça en Europe, c'est pas évident, quoi. Donc il faut aller à Saint-Tropez, et c'est tout de suite du 5 millions d'euros pour avoir une vue comme ça. Une maison somptueuse comme celle de Jean-Marc coûte ici 3 fois moins cher. Ces 300 mètres carrés à la décoration soignée ont plusieurs fois été photographiés dans les magazines du monde entier. Elle est pas loin. Voilà.
Bon, après, il y a eu le Marie-Claire aussi, qui nous a fait une série. C'est vrai qu'on est fiers oui, d'avoir tous les amis de Paris qui viennent, qui disent c'est sublime, bon, d'avoir des parutions. Oui, non, on est fiers. Mais si Jean-Marc s'est installé en Afrique du Sud, c'est avant tout pour le business. Célèbre photographe de mode, il a fait fortune dans ce pays. Mais aujourd'hui, il est dans le creux de la vague. Depuis 10 ans, l'Afrique du Sud est devenue le lieu incontournable de la mode et de la publicité. Les photographes du monde entier s'y bousculent. Avec cette concurrence, Jean-Marc a perdu de nombreux marchés. Prends l'appareil, Nathalie, on va regarder. Le photographe doit absolument relancer sa carrière. Pour ça, il compte sur sa compagne, Nathalie. Donc il y a deux solutions. Il y a une solution, ça serait là. On s'entend très très bien. On a la même vision. Ouais, on a la même vision. Et Pas toujours, mais en général. Et on aime bien travailler ensemble et voilà. Nathalie a 25 ans, arrivée comme assistante de Jean-Marc il y a 4 ans, elle est devenue indispensable à sa carrière. Elle l'aide à se remettre toujours un peu plus en question. Des fois, c'est vrai que t'es un peu stuck pas dans le passé, mais un peu dans... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je comprends pas. Oui, que je suis un peu démodé. Voilà, que peut-être que ma vision est un petit peu plus fraîche que la sienne. Voilà. Et du coup, si je comprends bien, votre mariage est parfaitement complémentaire. Ouais, sauf que je suis démodé, un vieux con. Non. Jean-Marc rigole, car il sait que Nathalie a elle aussi besoin de lui. Je pense que dans la mode, elle a encore pas mal de choses encore où elle peut progresser. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, le couple joue un moment important de sa carrière. Ils organisent une séance photo pour un magazine de mode sur Internet. J'ai apporté quelques bijoux de tête un peu tendance qui peuvent être cool. J'ai aussi apporté cet énorme et ridicule casque audio très fun. Styliste, maquilleuse, coiffeur, le couple s'est entouré de professionnels pour atteindre son meilleur niveau. To start with the cover, you know, a fashion friend, they don't like to see the face on the cover. So we're going to put something really strong. We're going to put that, come I'll show you. We're going to put that one with the swimwear, and we're going to do some kind of American plan, and I just want the hair just to blow in the face. You know, maybe if we see the house, we're lucky. If we don't, it's fine. Sur ce shooting, personne n'est payé. Mais Nathalie et Jean-Marc espèrent que ces images les aideront à décrocher de nouveaux contrats. L'équipe est prête à commencer. Il ne manque plus que le mannequin qui se fait désirer. Avec 1 heure de retard, Yanisha arrive enfin. OK. Elle est mignonne, je suis très content. Non, parce que Nathalie avait peur, mais en fin de compte, elle est très bien. Ce mannequin débutant de 22 ans est sud-africaine. Elle espère une carrière aussi éblouissante que Candice Swanepoel, originaire elle aussi du pays, et qui est aujourd'hui une des 10 mannequins les mieux payés au monde. All right, let's go. Ce shooting est aussi une opportunité pour Yanisha de se faire connaître. OK, let's go. Tiens, là, c'est bien, là. Voilà. That's it. Jean-Marc dirige la séance, mais il laisse l'appareil aux mains de Nathalie. Win. All like this. That's it. OK. Head down. All right. Fan de Ouais, ça. ça, ouais. C'est plus fort là, non, il y a trop. Non, OK, on va le faire là. Bon. La séance a bien commencé, mais très vite, le duo rencontre ses premières difficultés. Par rapport à l'autre, oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas fort, regarde, ça va être brûlé là-haut. Non. La lumière ne va pas. Donc, c'est la lumière qui ne va pas. Bon, qu'est-ce que tu penses du truc? Parce que la lumière, on peut l'arranger. Le soleil d'Afrique du Sud s'est mis à frapper et expose un peu trop le mannequin. Les différences de point de vue entre Jean-Marc et Nathalie ressortent. C'est pas beau, regarde. Ils ne s'entendent pas sur les choix artistiques. Par rapport à l'autre, oui, c'est pas du tout la même chose. Nathalie n'arrive pas à gérer une lumière éblouissante. Le shooting prend du retard. Le mannequin s'impatiente.
et Jean-Marc aussi. Ça va pas, la lumière, ça va pas. Ben, naturellement, quand il y a le soleil, ça va pas, Nathalie. Bon, Nathalie, il faut qu'on trouve une solution. OK? So what, the outfit is not working? The location is not working? What is not working, Nathalie? Jean-Marc comptait sur Nathalie, mais visiblement, c'est lui qui va devoir trouver une solution. Sans quoi la séance photo risque de s'arrêter là, et leur collaboration avec. Tu vois, faut pas t'énerver quand ça passe pas, Nathalie. C'était la lumière qui marchait pas. Après, t'arranges la lumière. Ben, je t'ai dit qu'il fallait que ça soit très statique, de toute façon, avec ce truc-là. Cape Town est une destination branchée et trépidante, souvent comparée à une sorte de New York de l'Afrique. Ici, le business de la nuit cartonne. Didier est arrivé en Afrique du Sud il y a 20 ans. Ce Français originaire du Val d'Oise a fait toute sa carrière en tant que mannequin. Mais à 46 ans, Didier a décidé de se reconvertir dans l'événementiel. Dans 10 jours, il organise une soirée à l'extérieur de la ville où il doit attirer 1500 personnes. Et pour faire venir du monde, il veut inviter des top modèles. Avoir des mannequins dans sa soirée, c'est la promesse de quoi? C'est la promesse déjà de voir des personnes qu'on a l'occasion de voir uniquement à la télé et dans les magazines. L'accessibilité aux mannequins, ça a toujours été le rêve de pratiquement tous les hommes. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir vraiment une espèce de, comment dirais-je, une petite bulle un peu à la hollywoodienne, si on peut dire. Ce matin, Didier a rendez-vous dans une agence de mannequins gérée par un Français. Bien, toi. On va se mettre à l'arrière, parce qu'on va se mettre au loin, parce que c'est bruyant ici. D'accord, oui, non, pas de problème. Everyone. Ici, des mannequins du monde entier viennent tenter leur chance et se retrouvent en couverture des plus grands magazines. Je voudrais avoir une table avec plein de mannequins, tu sais, pour avoir... J'ai la grosse clientèle qui arrive. Pour sélectionner les mannequins, le physique ne suffit pas. Jérémy, l'agent, a déjà une petite idée des filles et des garçons qu'il pourrait inviter à la soirée. Elle adore les festivals. Okay. Très grande, blonde, magnifique. Okay. Très très bonne présence. Eva. Je crois que je l'ai déjà vue l'année dernière ici. Simone. Elle aime faire la fête, mais de moins en moins. Ah, au niveau des hommes, donc je t'ai présenté le Johnny Depp. Oui, c'est bon, ouais. Jonas, Koulof, pur sud-africain. Ouais. Exceptionnel, garçon exceptionnel. À Cape Town, les agences de mannequins ont l'habitude de solliciter leurs modèles pour les soirées branchées. Une occasion pour les jeunes de l'agence de se faire repérer, mais aussi de faire la fête. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que lui, il va avoir des modèles et donc la soirée va être populaire en soi. Et les mannequins sont contentes parce qu'elles vont aller à une soirée, en plus avec des copines, où elles sont quelque part protégées parce qu'on connaît leur arrivée. Et alcool gratuit, table spéciale modèle, etc. Et les modèles adorent ça. Mais avec des centaines de boîtes de nuit à Cape Town, la concurrence pour attirer les mannequins est de plus en plus féroce. Alors Didier propose un petit bonus. Des chauffeurs qui viennent les chercher et les ramènent. Déjà, rien que le service de voiturier, ça change énormément de choses, parce que je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas ici. Et non, personne ne le fait. Et moi, quand je l'ai proposé dès le départ, je voulais vraiment me démarquer à peu près des autres. Et pour moi, c'est quand même important de faire en sorte que les filles sachent qu'elles sont entre bonnes mains et qu'il n'y aura pas de soucis. Didier et Jérémy ont sélectionné une dizaine de mannequins. À bientôt, oui. L'organisateur de la soirée espère maintenant qu'ils accepteront de venir à son événement. It was a pleasure. Les rendez-vous s'enchaînent pour Didier. Il est attendu en plein centre de Cape Town, dans les jardins d'un hôtel chic. Avec son associé, Oswald, arrivé en Afrique du Sud il y a 5 ans, il peaufine les affichettes de la soirée. Le thème, Tokyo. Là, moi, je suis en train de faire le flyer. Okay. Une bombe, mon frère. Tout le monde dit le flyer. Ouais, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Tu blagues pas quand même.
Et puis une touche de rouge, hein, genre le cercle rouge du drapeau japonais là. Et, ouais. Le Japon est très tendance en ce moment dans la capitale sud-africaine. Mais pour attirer 1500 personnes dans la boîte de nuit et rendre la soirée exceptionnelle, les deux Français ont fait plus fort. Ça c'est Jimmy Nevis. C'est le chéri de toutes les filles ici. Ah, grave. L'invité star de la soirée est le Justin Bieber d'Afrique du Sud. Nominé au MTV Africa Music Awards cette année, Jimmy Nevis a aussi été choisi pour faire la première partie du concert de Pharrell Williams à Cape Town. C'est un des plus gros vendeurs d'albums ici en Afrique du Sud. Quoi. Donc c'est une grosse pointure quand même. Il est souvent à la télé, il fait beaucoup de tournées et en fait ce sont des gens en général qui sont des gens qui sont connus pour ne pas sortir énormément. Et le fait de les avoir présents ce jour-là montre aux gens quand même que si ces personnes sortent, c'est que quelque part c'est une soirée de grand calibre. Le chanteur a promis aux Français de passer à leur soirée. Mais avec les stars, rien n'est jamais sûr. L'enjeu est de taille pour Didier et son associé. S'ils veulent devenir les rois de la nuit sud-africaine, ils n'auront pas de seconde chance. C'est à 10 km du centre-ville de Cape Town que la soirée aura lieu dans 10 jours. Un lieu un peu éloigné de la capitale. Vous pensez que les gens vont venir jusqu'ici, dans ce quartier un peu moche pour... Il y aura une queue de 200 mètres. Tranquille, ouais. Tranquille. Garantie 11 heures. Ah, ils sortent tôt en plus. Hein. Ouais, 11 heures, il y aura une queue qui va arriver là, qui va tourner. Le duo est optimiste. S'ils parviennent à relever ce défi, la propriétaire de l'établissement leur a promis qu'elle leur ouvrirait les portes des clubs les plus branchés du centre-ville. Living room, we are here. Donc pour l'instant basique, hein. Ça fait petit quand même, non? On va descendre. Je crois que Sur 2 étages, la boîte peut accueillir 1500 personnes. Alors, pour mettre l'ambiance, ils ont envisagé d'engager une dizaine de danseuses. On prend des danseuses? Ouais, il faut absolument. Ok. Pourquoi ça marche bien en soirée? Bah déjà les danseuses, bon, premièrement, elles donnent envie de danser. Premièrement. Et puis il y a le côté sensuel aussi qui est très important. C'est utile aussi pour donner une image différente au club. C'est vrai que le club en lui-même, on peut voir quand même, il est très beau, mais il y a toujours une petite touche en plus qui fait que quand on a les danseuses, ça apporte quelque chose d'un peu plus fêtard déjà. Les associés espèrent attirer des célébrités, mais aussi ce qu'on appelle dans le jargon des baleines. Les baleines, c'est... Big spender, ceux qui ont de l'argent. Ce sont des gens qui vont dépenser quand même une grosse fortune en bouteilles, qui vont partir avec 4, 5 bouteilles, voire 10 bouteilles, juste peut-être même pour impressionner leurs copines et leurs amis, quoi. Il reste quelques jours pour préparer la fête. Et pour qu'elle soit un succès, c'est une véritable opération séduction que Didier et Oswald vont devoir mener. En Afrique du Sud, les paysages les plus sauvages sont à quelques kilomètres du centre-ville. Pour accueillir les clients de plus en plus exigeants, des lodges luxueux proposent des safaris à plus de 5 000 € par personne la nuit. À ce prix, une clientèle privilégiée peut vivre au milieu des animaux en totale liberté. À seulement 2h30 de voiture à l'est de Cape Town, dans le désert du Karoo. Au milieu des montagnes, cette réserve naturelle de 10 000 hectares est une destination prisée. Léa, 25 ans, arrive de La Rochelle. Elle n'est jamais venue en Afrique du Sud. Passionnée d'animaux, elle aimerait travailler à la sauvegarde des espèces menacées. C'est très chouette. J'aime beaucoup le style des bungalows. Ça fait très typique, c'est très sympa. Damien, le propriétaire du lodge, est français. Il est installé ici depuis 10 ans. Il compte sur la jeune graphiste pour l'aider à promouvoir son domaine sur Internet. On a plein d'espaces, tu vois, il y en a à côté des piscines, il y a un quartier VIP, où en général on met les célébrités qui est un petit peu à l'écart. Enfin, tu auras le temps de voir tout ça, tu as le temps. Léa va passer une semaine dans le lodge
au milieu des animaux sauvages. Ouais, il y a des bébérinos. Le temps de voir si le projet lui plaît suffisamment pour quitter sa vie en France et s'installer ici. Bon, bah écoute, voilà, c'est ta chambre. Je vous en prie, rentrez madame. Voilà, et bah écoute, j'espère que tu seras bien. Tu prends ton temps. Damien la reçoit dans les meilleures conditions. Ça, c'est la salle de bain. Et hier encore, Léa vivait seule dans un studio. Alors ici, elle va vite être dépaysée. J'espère que la chambre vous plaise. Ah oui, il faudrait être difficile, ouais. Elle est très très belle. Merci beaucoup. Ces bungalows, Damien les a construits pour permettre aux touristes fortunés de venir découvrir la faune sauvage dans toute sa splendeur. Ici, les chambres 5 étoiles, avec terrasse et piscine privée, se louent jusqu'à 660 € la nuit. Tous nos chalets 5 étoiles sont faits sous le même format. Celle-ci est un petit peu plus large que les autres. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup de notoriété qui viennent et qui ont besoin un petit peu d'intimité. Ouais. Alors... Bonne literie. Juste la vue, je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais j'ai vue sur la piscine et de la piscine vue sur la rhinocéros, donc il y a pire. Mais Léa n'est pas là pour s'amuser. À la fin de la semaine, elle devra décider si, oui ou non, elle accepte de tout quitter pour travailler ici. Pour le moment, elle ne connaît pas bien le projet, ni Damien, qu'elle a rencontré par hasard à La Rochelle il y a seulement 3 mois. Il m'a expliqué ce qu'il faisait et m'a donné son numéro si jamais j'avais envie de changer un peu de vie et puis partir à l'aventure. Et puis je me suis retrouvée ensuite sans contrat et c'est vrai que j'ai fait un grand saut dans le vide et je me suis dit pourquoi pas. Un pari que Damien a fait il y a 10 ans. Comme elle, il a tout quitté. Son métier de musicien et sa vie à Paris pour vivre en Afrique, le pays où il est né. Sur cette terre héritée de son père, il vit de la seule chose qui lui tienne vraiment à cœur, la sauvegarde des animaux. On a ici des missions qui sont vraies, qui sont importantes et que l'on prend très sérieusement à cœur. J'ai besoin de gens qui sont passionnés, vraiment. Mais je crois qu'elle a l'air passionnée. À peine installée, Léa va découvrir la réserve de Damien. Ici, 1 millier d'animaux vivent à l'état sauvage. Damien travaille à la protection des espèces menacées. Il récupère des animaux blessés ou en mauvaise santé, les soigne, les aide à se reproduire et à vivre à l'état sauvage. Dans la vie, crée un rêve à l'intérieur de ton rêve. C'est ce qu'on a fait ici, tu vas voir. Maintenant, tu vas comprendre. Allez, let's go. Les animaux qui vivent ici ont tous une histoire. N'oublie pas. Damien les a vus grandir. Il y est très attaché. À l'image de Bouli, cet éléphant jugé dangereux qu'il veut présenter à Léa. Par sécurité pour tout le monde, j'aime bien aller le voir un petit peu avant, simplement checker de quelle humeur il est, parler avec mes gars, et puis si tout va bien, je vous appelle et je vais vous le présenter. Damien a récupéré Bouli alors qu'il devait être abattu. L'animal, maltraité pendant des années dans un cirque, était devenu dangereux pour l'homme. Hey Bouli, hey my big boy. Bouli, talk up. Talk up. Good boy, Bouli. Clever, my big boy, clever. Viens avec moi, viens avec moi. Keep Duna, vas-y, viens avec moi. Face à cet animal impressionnant, Damien reste très prudent. Pas question pour Léa d'approcher l'éléphant sans la présence des gardes habitués à l'animal. Hey, on est à sa merci, hein. C'est lui le boss. Clever, viens derrière moi, de l'autre côté. Tu touches sa langue quand tu lui donnes. T'en as plus? Non, j'en ai plus. Ok. C'est assez incroyable. Comme émotion, en plus, on est un peu en contrebas, donc vraiment d'avoir sa gueule ouverte, il peut nous écraser à tout moment, c'est assez incroyable. Léa vit une expérience exceptionnelle. Le genre d'aventure qui pourrait la décider à s'installer ici pour aider Damien dans sa cause de sauvegarde des espèces, comme Bouli. Quand je l'ai rencontré, il était considéré comme un éléphant de la catégorie la plus dangereuse, c'est-à-dire un éléphant qui n'est pas récupérable. Je
Je suis très ému quand on parle de Bouli. C'est un ami, Bouli, pour moi. Dans les prochains jours, Léa va réaliser l'ampleur du projet de Damien. Dans sa réserve, c'est par dizaines que des animaux blessés ou orphelins ont trouvé refuge. La jeune femme aura-t-elle envie de tout quitter pour cette vie au cœur de la nature ? À 150 km de cette nature sauvage, Cape Town est devenue une destination prisée pour les vacances. Pour accueillir les touristes du monde entier, restaurants, boutiques de luxe et somptueux hôtels ont vu le jour. Des établissements qui rivalisent avec les palaces occidentaux. Des hôtels prêts à tout pour être les meilleurs de l'Afrique. À l'entrée de Cape Town, au pied de la célèbre Table Mountain qui domine la ville, ce palace est l'un des plus prestigieux du pays. Construit en 1899, l'établissement fait partie des monuments incontournables d'Afrique du Sud. À l'écart des bruits de la ville, ce palace historique attire depuis plus de 100 ans une clientèle huppée et raffinée, friande de ses salles de réception gigantesques et de ses restaurants. Il est 8 h. Ce matin, Xavier Lablaude, le directeur de l'hôtel, a rendez-vous avec une société de communication. Ce Français, originaire de Normandie, dirige le palace depuis 4 ans. Son hôtel est depuis toujours une adresse incontournable, mais pour garder sa place de numéro 1 en Afrique, le directeur se plie en 4. Bonjour. Je pense qu'on a un rendez-vous. Comment ça va, Xavier? How do you do? Speaking French. Okay, but you speak French. Ah, très bien. Sit down. Julie, la blonde, est française. Avec son amie d'origine péruvienne, elle a créé une société d'événementiel au Cap. Elle aimerait pouvoir implanter un magasin éphémère de lingerie dans l'hôtel de luxe. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous, le but, c'est de travailler avec des marques françaises ou des projets français qui veulent se développer en Afrique du Sud. Typiquement, comme c'est un hôtel qui a beaucoup de charme, ça pourrait tout à fait être approprié. Approprié. D'accord. Et non, puis tout simplement, voilà. Ça dépend de la marque de lingerie. Ça dépend de la marque de lingerie, évidemment. C'est plutôt des choses élégantes. Xavier va réfléchir à un partenariat qui pourrait lui permettre de communiquer sur son hôtel. En attendant, il propose une visite des lieux. Notre petit ascenseur libre, bibliothèque. Un ascenseur raffiné, des couloirs à n'en plus finir et surtout des suites à plus de 1 000 € la nuit pour accueillir des têtes couronnées et des stars. C'est spacieux, c'est calme. Sean Penn a dormi ici, il y a Robbie Williams aussi et je crois que Kate Moss aussi était dans ce lit-là. Mais aussi Leonardo DiCaprio ou Lily Allen, des célébrités que Xavier n'hésite pas à mettre en avant pour montrer la renommée internationale de son hôtel. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Ce rendez-vous pourrait permettre à Xavier de créer un événement glamour dans le palace de la ville. Mais pour conserver la première place sur le podium des plus grands et attirer des clients toujours plus prestigieux, le directeur s'attarde sur les moindres détails. Depuis son arrivée il y a 4 ans, Xavier a fait rénover toutes les suites et exige la perfection. Très méticuleux, il vérifie tous les jours la tenue de ses 2 piscines, des cours de tennis, mais aussi du spa et des 4 hectares de jardin luxuriants. Xavier a un autre atout majeur, la cuisine de son restaurant. Morning, Michael. Ici, une vingtaine de commis préparent sans relâche des mets d'exception pour les clients les plus exigeants de l'hôtel. Parmi eux, Souko, un jeune des bidonvilles. Mets ça sur un chariot. Après, il faut que tu me les emballes. Sélectionné parmi une centaine de candidats, il fait partie des 10 recrues que l'hôtel a choisi de former. Le rêve de Souko,
devenir chef et ouvrir son propre restaurant. C'est ce que je veux faire comme carrière. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est un conte de fées pour moi. Le jeune commis travaille ici depuis 4 mois. Il n'a pas encore de grandes responsabilités, mais il espère participer dans quelques jours à la préparation d'un grand dîner de gala. Pour cela, Suko va devoir convaincre cet homme. Un caviar et 2 soufflés. Dion Vengetas. Une assiette crevettes avocat et une salade à balimi. À 30 ans, Dion est l'une des étoiles montantes de la cuisine sud-africaine. Tout est prêt? Et surtout, un chef plutôt atypique. On veut que toutes ces foutues salades soient prêtes. Dion jure. Vous allez arrêter de m'emmerder maintenant? Parle fort. Allez, on attend les 2 soufflés, Nicolas. Rit. On est loin de l'archétype du grand chef. 6 huîtres, la salade César, 3 salades vertes et 2 abalimi. Pourtant, en Afrique du Sud, Dion est très connu. Il a gagné de nombreux concours de cuisine. En 2011, il a même été élu chef de l'année. Va m'en chercher plus. Non, par là, par là. Dion est une star. Et comme Suko, le jeune commis, il a grandi dans les bidonvilles de Cape Town. Un jour, je voudrais être comme lui. T'as intérêt à te bouger les fesses. Il lui reste beaucoup d'années de travail avant de pouvoir commencer à cuisiner. Allez, va chercher la viande. Pour le moment, Suko espère être choisi par Dion pour participer à la préparation du repas exceptionnel de 250 personnes qui aura lieu à l'hôtel dans une semaine. Les assiettes. Trouve-moi 3 assiettes pour le porc. Il en faut 7. 7 comme celle-là. Suko fait le maximum pour répondre aux exigences de Dion. Car dès demain, le chef choisira son équipe. En faire partie permettrait à Suko de gravir les échelons et se rapprocher de son rêve. En attendant, Suko rentre chez lui, dans les bidonvilles de Cape Town, ce qu'on appelle les townships. Comme lui, ils sont des milliers à venir travailler tous les jours dans les quartiers chics de la ville. Ces bus ont d'ailleurs été spécialement affrétés pour eux. En tout, ils desservent 16 townships. Suko habite le dernier. Il a chaque jour 2 heures de route pour rentrer chez lui dans le township de Khayelitsha. C'est l'un des plus grands de toute l'Afrique du Sud, avec près de 400 000 habitants. Ici, les maisons sont faites de simples tôles. Les infrastructures sont quasi inexistantes et la population s'entasse. Un environnement très pauvre qui tranche avec le luxe de la ville dans laquelle Suko travaille tous les jours. J'aime ce quartier parce que j'ai grandi ici. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas vivre ici le reste de ma vie. Parce qu'il y a plein de désavantages, de dangers, de corruption. Il y a trop de gens entassés dans le quartier. Tu ne peux pas empêcher la drogue et les crimes. Grâce à son travail au restaurant, Suko gagne 600 € par mois, le salaire minimum en Afrique du Sud. Avec ce revenu, il peut participer aux dépenses de sa famille. Bonsoir tout le monde. Dans cette maison de 35 mètres carrés, ils vivent à 9, avec sa mère, 2 frères, 3 sœurs et des neveux et nièces. Ah oui? Élevé par sa mère, Suko a grandi avec un seul mot d'ordre, travailler pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que la mère de famille observe le chemin parcouru par son fils cadet. Je suis fière de ce que fait Suko.
Il fait tout pour y arriver. Parce qu'au début de l'année, il n'a pas pu aller à l'école hôtelière. C'était trop cher. C'était dur pour Suko. Il pouvait donc pas faire le métier qu'il voulait. Et là, il travaille dur pour y arriver et réaliser son rêve. Cette femme, qui s'est sacrifiée pour élever ses enfants, est un exemple de courage pour Suko. Aujourd'hui, c'est pour elle qu'il veut réussir. Ma mère a toujours été mon inspiration. Parce qu'il n'y a pas d'autre femme comme elle. C'est exactement le genre de femme avec qui je voudrais me marier. Parce que ma mère, c'est la meilleure. Et un jour, je l'emmènerai vivre ailleurs. Parce que c'est son rêve, avoir sa propre maison, son propre appartement. Sortir du bidonville, un rêve qu'ont tous les gamins de Khayelitsha. Suko, lui, saura demain s'il peut avoir de nouvelles responsabilités dans le restaurant d'un des plus grands hôtels de la ville. À presque 2000 km de là, au cœur des étendues sauvages, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mozambique. Il est 7 h du matin. Vous parlez un peu anglais? Non, rien? Non, un petit peu quand même. Bon, vous comprenez, ok. Carole et Sylvain arrivent tout juste de France. Vous êtes prêts à partir? Ah, c'est là, d'accord, parfait. Le couple s'est marié il y a un mois à Saint-Étienne. Pour leur lune de miel, ils se sont offerts le voyage de leurs rêves. Un safari à cheval dans l'un des plus beaux parcs naturels de l'Afrique du Sud. Ils sont censés partir en groupe. Et surprise. On n'est que tous les deux. Que tous les deux? On n'est que tous les deux à monter à cheval. Du coup, alors que normalement, c'est prévu pour 6. Mais là, on sera que tous les deux. Que du bonheur, quoi. Ah, c'est excellent. Franchement, ouais, c'est génial. Ça va être trop bien. Carole et Sylvain préparent ce voyage depuis des mois. Ancienne assistante sociale, Carole a rencontré son mari dans un centre équestre. Sylvain est directeur d'entreprise. Ils sont tous deux passionnés de chevaux et impatients de découvrir le célèbre parc Kruger, un lieu mythique qui les fait rêver depuis toujours. Je pense que c'est magique. Franchement, je pense que c'est magique. Et on va voir des belles choses. Enfin, on est parti pour voir des belles choses. Carole et Sylvain partent retrouver les chevaux qui les emmèneront tout au long de la semaine, en safari, dans le parc Kruger. Grand comme la Belgique, ce parc est la plus grande réserve d'animaux d'Afrique du Sud. Pendant cette lune de miel, le couple va vivre au cœur de la savane pour voir ce qu'on appelle les Big Five. Lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros. Les 5 animaux sauvages les plus dangereux d'Afrique. Hello. Hello. What is my name? My name is Carol. Thank you to meet you. Sylvain. 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 Silva. Yes. Gold, silver. Le couple a dépensé 4 800 € sans le voyage pour ce safari de 5 jours. Une somme importante pour un voyage de noces qu'ils espèrent inoubliable. 1, 2, 3. Mais pour le moment, Carole et Sylvain sont un peu perdus. Ils ne comprennent pas bien l'anglais. Il faudrait qu'on sache à qui sont les valises. Et ils ne savent pas où ils sont. Ça, c'est pour qui? En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc du coup, oui, c'est étonnant. Il n'y a pas les tentes, il n'y a rien. Visiblement, c'est un peu... c'est l'aventure. Mais le couple peut compter sur Cécile. C'est elle qui organise le séjour. Issue de la haute aristocratie autrichienne, Cécile a grandi dans la jet set et fait carrière dans le monde de la mode avant de se lancer dans ce business il y a 2 ans. Désormais, elle organise une quinzaine de safaris par an. Ça, c'est votre camp pour la nuit. Une nuit. Carole et Sylvain ne partiront à cheval que demain. En attendant, ils découvrent la chambre où ils passeront leur première nuit. Alors, ça, c'est votre salle de bain.
Des conditions sommaires qui n'ont pas l'air de déstabiliser Carole. C'est très bien, je trouve que c'est rigolo. Vous attendez à quoi? Et un truc un peu plus confort, plus luxe? Non, moins. Parce que justement, on nous avait dit qu'il y avait des douches extérieures, il n'y avait pas de toilettes. Donc là, visiblement, c'est le confort quand même. Non, non, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. C'est le genre de vacances que vous aviez envie de passer, des vacances routes? Première expérience, oui. Oui, oui, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a jamais vécu et je pense qu'à 50 ans, c'est pas mal déjà. Faire ça au moins une première fois. Ouais, c'est très bien. En tout cas, Sylvain a l'air très très heureux. Pour leur voyage de noces, Carole et Sylvain ont choisi de se couper de la civilisation pour vivre au plus près de la nature. Un luxe ultime pour ce couple de citadins habitués au confort. C'est trop bien. Le silence, de plus avoir de PC, de plus avoir de téléphone. Et c'est un super luxe. On a vraiment l'impression qu'on est nulle part, quoi. C'est comme dans un film, en fait. C'est vrai, j'ai l'impression d'être dans un film, mais ça va être magique, quoi. Enfin, j'espère. Ça va être trop bien. La chambre des jeunes mariés domine l'Olifant, la plus majestueuse rivière du parc Kruger. Ici, pas question de partir se balader sans un guide armé. Les animaux sauvages vivent en totale liberté. Le danger peut surgir à n'importe quel moment. Une précaution que Sylvain ne prend pas très au sérieux. Je vois mal arriver une grosse bête d'un seul coup, là. Coucou, j'arrive. Et par contre, il regarde très loin, il est super attentif. Il cherche le repas de ce soir. Non. You eat for tonight? Je cherche les crocodiles. Oui, il y a plein de crocos ici. Alors que Sylvain apprend que la rivière au pied de sa chambre est infestée de crocodiles, une averse vient compromettre le dîner que Cécile avait prévu pour leur arrivée. C'est vraiment un désastre parce qu'on n'avait pas prévu cette pluie. Elle est entrée par les côtés, les lanternes se sont éteintes, on n'a pas d'électricité. D'habitude, on utilise le feu et les lanternes, alors on va essayer de s'organiser autrement pour préparer le dîner. Sans barbecue, Cécile va devoir improviser. Cela fait 7 mois qu'il n'est pas tombé la moindre goutte de pluie dans la région. La jeune organisatrice n'est pas habituée à de telles conditions. Et Carole non plus. L'orage gronde de plus belle et elle n'est pas vraiment rassurée. Votre femme, elle a une phobie de l'orage, un peu, c'est ça? Non, pas phobie, pas phobie. Bah non, la preuve, elle se cache derrière moi. Non, je me sens pas à l'aise. Oh, lovely. Lovely, yes. Malgré ces conditions difficiles, le couple va pouvoir passer à table. Ça n'a pas l'air si mal, on va voir. Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon, hein? Chérie, tu veux quoi? Girafe ou éléphant? Ok, allez, porc. After the dinner, what is the dancing? On va trouver un endroit. En bas avec les hippos? Ok, fort. Au menu ce soir, côte de porc et petits légumes. Bon appétit. Thank you. Moi, je vais vous dire, le paradis, il n'est pas en haut, hein, il est en bas, il est là. Hein. Et là, je pense que c'est bien parti pour qu'on s'en souvienne, quoi. Hein. Ouais, c'est trop bien. Le lendemain matin, le calme est revenu dans la région du parc Kruger. Cécile et Lloyd, le guide, attendent les jeunes mariés pour le départ. Est-ce que tu peux mettre tous les équipements en haut, s'il te plaît? Après une nuit finalement assez paisible, Carole et Sylvain sont prêts à partir à la rencontre des animaux sauvages. Vous voulez que je vous descende un peu vos étriers? Ça vous va? Les mariés sont bons cavaliers, mais cette expédition n'est pas sans risque. Ce que Sylvain ne semble toujours pas réaliser. Je veux voir l'éléphant. Je veux voir l'éléphant, tout le monde parle d'éléphant, je vois que des crottes d'éléphant, mais je vois pas d'éléphant, donc... Sylvain plaisante, mais Carole, elle, commence à prendre conscience du danger. Comment tu te sens? C'est un peu court ou ça va? Là, c'est l'inconnu, ouais.
Ouais, c'est pas de monter à cheval en petite rando. C'est ça. Ouais, yes. Qu'est-ce que vous appréhendez? Un écart, peut-être un crocodile qui sortirait d'un coup, un hippopotame. Le départ approche. Je suis sûr que tes étriers sont bien réglés. Moi, je pense qu'il faut descendre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus court. Non, ça te va? Cécile doit donner les dernières consignes indispensables pour la sécurité des cavaliers. Juste avant qu'on parte, il y a des signes que vous devez respecter. Je vais vous demander de ne pas les discuter. Si vous voyez ce geste, stop. Ça, il faut faire demi-tour immédiatement. Et s'il y a un danger, Lloyd restera devant et il se mettra entre l'animal et vous. Et là, vous devrez me suivre. Vous êtes prêts? C'est parti pour une journée d'expédition dans cette zone reculée du parc Kruger. Carole et Sylvain réussiront-ils à approcher les animaux sauvages qu'ils rêvent de rencontrer? Le safari ne sera pas de tout repos pour les jeunes mariés. Retour à Cape Town, dans la banlieue chic où vit Jean-Marc, le photographe de mode, et sa compagne Nathalie. La séance photo qui doit relancer sa carrière ne se passe pas bien. Le couple est en désaccord sur les choix artistiques qu'il doit faire. Now we've got the blue sky, so at the beach we'll be with the blue sky as well. Yeah, but here we don't have blue sky. Yeah, what can we do? Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Pour régler le problème de lumière qu'il rencontre depuis le début de la séance, le couple doit trouver une solution. Est-ce que vous pensez qu'on va shooter dans la maison aujourd'hui? Jean-Marc décide finalement de poursuivre la séance sur la plage, à seulement 300 mètres de chez lui. La plage de Camps Bay est l'une des plus belles de la région. Ici, le décor est paradisiaque. Il n'y a pas trop de monde et puis tu as des rochers qui te rappellent un peu les Seychelles. Donc on est tranquille pour travailler. Mais tu vois, le vent, attends, il est comment le vent? Non, il vient de là. Mais sur la plage, là encore, rien ne se déroule comme prévu. Entre le soleil qui brille trop et le vent qui décoiffe, l'équipe a du mal à trouver l'endroit idéal. Là-haut, moi j'ai l'impression qu'il y a moins de vent. Hein. Nathalie, tu crois que c'est ce rocher qui va arrêter le vent de Landano? Bah, je sais pas, mais là-bas... C'est n'importe quoi. Fais-moi confiance. Le shooting est décidément compliqué. C'est bon? Même à l'autre bout du monde, le décor de rêve ne suffit pas à apaiser les tensions. Jean-Marc? Je peux regarder 2 secondes les photos? Putain, mais tu te calmes? Non, il nous faut pas une double. Non, il nous faut pas une double. Non, c'est pas obligé. Au bout d'une heure, excédé, Jean-Marc décide de reprendre les choses en main. Je sais pas, moi j'aime pas. Ah, moi j'aime bien, moi. J'aime bien. Peu importe l'avis de Nathalie, Jean-Marc est sûr de lui. C'est maintenant, juste avant le crépuscule, qu'il doit shooter. Pendant 1 heure, le couple accélère la cadence pour obtenir les meilleures photos possibles. The wind is good. Face to us. Yeah, parfait. OK. Thank you. Yeah, that's good. That's good. That's nice. La séance est enfin terminée, mais Jean-Marc reste dubitatif. Ciel bleu, ciel gris, du vent, donc on a fait ce qu'on a pu, mais bon, après on va voir avec les photos lesquelles on choisit. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'en faire une ou deux de plus pour avoir plusieurs options, quoi. Dans 3 jours, Jean-Marc présentera ses photos au magazine de mode. En attendant, ce soir, il a une soirée importante. Avec Nathalie, il part à la recherche de nouveaux contrats. Bon, on verra. On va voir ce qui va se passer.
Direction l'inauguration d'une boutique de mode réputée dans le monde entier. Jean-Marc a réussi à se faire inviter à cette soirée très convoitée. Le couple espère rencontrer les personnalités sud-africaines les plus influentes du moment et peut-être décrocher de nouveaux contrats. J-E-A-N, or maybe Lederman, L-E-D-E-R-M-A-N. On y va? Je sais pas. Jean-Marc connaît beaucoup de monde, mais après quelques années sans travail, il doit renouer avec le milieu très fermé de la mode. To call you, huh? Yeah, we've got to work for him as well. All partners in crime. How are you? Good. I love them. Oh, yeah. Tout le monde est là. Photographe, styliste, rédacteur, personnalité du sport. Tout le monde est là. Ça ne veut pas dire qu'on va les appeler le lendemain, ils vont répondre au téléphone. Et bon, au moins on essaye et on voit si ça marche. Regardez Jean-Marc comme il est élégant. I've got to defend, you know, I'm a fashion photographer. Ce soir, Jean-Marc multiplie les contacts. Participer à ce genre de soirée pourrait l'aider à revenir sur le devant de la scène. Demain, il retravaillera les clichés de la journée pour convaincre la directrice du magazine de mode de les publier. Dans un quartier résidentiel de Cape Town, Didier, l'ancien mannequin reconverti dans l'organisation de soirées, s'apprête à passer une journée en famille avec sa femme hollandaise, Janine, et ses jumeaux de 7 ans, Kiano et Noé. Ready? Steady? Go. On y va? Dans 3 jours, aura lieu la grande soirée que Didier organise à l'extérieur de la ville, où il espère attirer 1500 personnes. Mais à quelques jours de la fête, Didier part se ressourcer en dehors de la ville. Look, look, look. Zebras. The zebras from last night. Yeah. Après 2 heures de route, la famille est complètement dépaysée. Hard to choose. You choose. Yeah, between the pool and this, it's kind of difficult. J'aime beaucoup ça. I thought so. Des moments devenus rares depuis que Didier tente de se reconvertir dans le business de la fête. Yay! Gros. Ça fait vraiment du bien d'être là. Ouais. Hein, what do you think? Ah, je suis sans voix. Mais à peine le déjeuner terminé, Delicious. Nice. Didier veut déjà repartir. Il ne lui reste que 48 heures avant sa fête. Pour mettre toutes les chances de son côté, il va multiplier les opérations. Direction Cape Town, alors que la nuit tombe, les rues du centre s'animent. Comme tous les samedis soirs, bars et restaurants se remplissent, dans une ambiance festive. Ce soir, l'ancien mannequin est de sortie dans l'un des bars branchés du centre-ville. C'est ici que les gens de la mode se retrouvent pour boire un verre et faire la fête. Pour Didier, l'endroit est stratégique. On voudrait une autre bouteille de champagne, mais on attend le serveur, je ne sais pas ce qu'il fait. Grâce à sa carrière de mannequin, il connaît tout ce beau monde. Et il s'est donné pour mission de l'attirer à sa soirée. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, bravo, c'est génial. Oui, si je peux, je viendrai avec plaisir. Carte de visite, numéro de téléphone. Ce soir, Didier a multiplié les contacts de clients potentiels pour sa soirée.
un contact télé, un contact aussi pour une compagnie aérienne, donc on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment un bon pressentiment, quoi. C'est très bon. Avec eux. Pour devenir incontournable dans le monde de la nuit, Didier doit réussir à faire venir 1500 personnes à sa soirée. Un défi difficile à relever, mais qui pourrait lui permettre de lancer sa carrière. C'est le grand jour pour l'ancien mannequin. Il est à peine 20 h. Didier part à 20 km du centre-ville, là où il organise sa soirée. Et là, je suis un peu en retard. Didier doit à tout prix réussir cette fête pour avoir accès aux clubs les plus branchés du centre-ville. En arrivant, il découvre les lieux décorés par son associé. Et le tapis rouge au bon endroit, c'est nickel. C'est comment? C'est bien, c'est exactement comme ça, je voyais. Tokyo. Tokyo, c'est le thème choisi pour la soirée, en espérant que ça plaise. Et la queue se fera là-bas, sur ce coin-là, jusqu'au bout. Ce qui est à peu près 50 bons mètres, quoi. Ça devrait le faire. Didier est très optimiste. Il pense que ses efforts porteront leurs fruits. Good. Very well. Looking amazing. Thank you, man. Thank you. Nice. I like that. Didier va lui aussi se mettre sur son 31. Il est 22 h, tiré à 4 épingles, il est prêt à recevoir sa clientèle privilégiée. Sa soirée doit être luxueuse, alors il a tout prévu. Hôtesse habillée en geisha, photocall. On se croirait à une cérémonie officielle. Pour l'instant, je croise les doigts pour que les gens soient intéressés, quoi. J'espère que ça va bien se passer. On va voir. Je vais pas vous mentir, je suis un peu nerveux. Mais je le cache bien. Et Didier a de bonnes raisons d'être nerveux. Il est presque 23 h et devant le club, la foule attendue n'est pas au rendez-vous. Sur le tapis rouge, il n'y a ni mannequin, ni Jimmy Davis, le célèbre chanteur sud-africain qui avait pourtant promis de passer. La soirée de Didier aura-t-elle le succès escompté? Retour dans la région du Karoo. Léa, la jeune graphiste de La Rochelle, n'a que quelques jours pour découvrir cette réserve et décider de quitter la France pour venir travailler ici, à la communication du domaine. Ce matin, Damien, le propriétaire des lieux, emmène la Française sur ses terres, à la rencontre des animaux sauvages qu'il s'efforce de protéger. C'est beau, hein? Ça fait partie des 20 biodiversités les plus riches sur la planète. Ce qui est plantes et animaux, tout ce qui est vivant. Damien voudrait que Léa l'aide à communiquer sur son travail de sauvegarde des espèces menacées. How old is this one? Celui-là, il a 6 mois. Approcher les animaux d'aussi près, un privilège que Damien met en avant pour séduire la Française. On a eu une naissance d'un bébé rhino donc, qui est né il y a 3 semaines, qui est absolument extraordinaire. Hein. Ça faisait une dizaine d'années qu'on attendait ça. C'est toujours un événement spécial. Et puis évidemment, eh bien, on s'assure chaque jour, dès qu'on peut en tout cas, dès qu'on en a l'opportunité, que ta mère et le bébé se portent bien. Il y a des traces là-bas. Le guide de Damien vient de repérer des traces d'animaux devant la voiture. Damien va scruter le sol. Ça, c'est un pied de rhino. Mais ça, c'en est un autre. Maintenant, ça peut être les traces du bébé qui sont là. Là, on voit bien le pied du rhino. Vous voyez, on a tous ces doigts. Enfin, ils ont 4 doigts. Hein, donc, ils sont, je sais pas comment dire, bon, peu importe. Donc, je pense que c'est la mère et le petit. Mais dépêchons-nous, parce qu'ils sont partis dans la direction de la forêt, là-bas. Damien protège des centaines d'animaux dans cette réserve. Mais il est particulièrement attentif à la protection des rhinocéros. You will stay distant, hein, OK? You will stay distant. Yeah. Cette naissance est la première depuis qu'il a créé ce refuge il y a 10 ans. Un événement exceptionnel, mais aussi un atout majeur pour la réputation de la réserve. Je crois que c'est la mère là-bas. Le guide a repéré la maman. You see the baby next to it? Oh, elle est trop mignonne, non?
Damien découvre en même temps que Léa ce bébé rhinocéros qui n'a que 3 semaines. She's a little warrior, this one, huh? She's not afraid, huh? Pourtant, Damien sait que ce petit, comme sa mère, court bien des dangers. Chaque jour, 2 rhinocéros tombent sous les balles des braconniers. Ce qu'ils veulent, c'est la corne de l'animal. Un produit qui se revend sur le marché asiatique pour ses prétendues vertus médicinales, jusqu'à 70 000 € le kilo. She's gonna come back to fight with the wildebeest. She doesn't like those wildebeest to eat the luzerne. Damien dépense chaque mois 200 000 € pour protéger ces animaux sauvages. Une somme nécessaire à l'entretien de ces 10 000 hectares et aux soins de ces espèces menacées. Léa pourrait bientôt faire partie de son équipe. Alors cet après-midi, elle accompagne une autre Léa pour découvrir le refuge dédié aux guépards. Yes, yes, yes. Everybody's hungry. Cette jeune Française de 25 ans est la spécialiste de cette espèce. Il y a 2 ans, elle a quitté Paris pour venir s'occuper des guépards. Yes, you're the best, you're the best. Tous les jours, elle vient nourrir les 6 guépards de l'enclos. 2 kilos de viande chacun, de quoi remettre sur pied ces félins. Jotty? Good boy. Ça, c'est Jotty et Shady. C'est un des premiers bébés qu'on a eu. C'est des guépards qu'on a sauvés d'une maison d'accouplement où ils étaient vraiment dans un état oui, pas du tout bien. On les a trouvés dans une salle de bain. Ils étaient presque morts en fait. Ils n'avaient pas du tout de poils. Et on a décidé de les sauver, de leur donner une chance. Dans 1 ou 2 ans, ces guépards pourront être relâchés dans la réserve pour vivre à l'état sauvage. Mais avant cela, ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Ils sont grandis avec les humains, ils n'ont jamais appris comment vraiment tuer. Alors si on voit des guépards apprivoisés qui vont chasser, ils vont attraper l'animal, pas de problème. Mais après, ils ne savent pas quoi faire. Le dernier état, c'est de les mettre dans la réserve et de ne pas leur donner à manger chaque jour. Et comme ça, de leur donner faim. Depuis qu'elle est arrivée dans cette réserve, Léa vit une expérience unique avec les animaux. Mais sera-t-elle prête à quitter sa vie en France pour s'installer ici et travailler pour le domaine? Avant qu'elle prenne sa décision, Damien veut lui faire partager un moment privilégié. Comme ça, on peut... On va pas interagir. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun risque. Mais tout dépend un petit peu de ton comportement. Évidemment, c'est des guépards. Hein. Je ne peux pas leur interdire certaines choses. Je vous présente Velvet. Hello, my darling. Hello, my darling. Elle regarde vraiment l'horizon. Hein. Ouais, elle a vu quelque chose là-bas. Oh, c'est le camion bleu qui lui plaît pas trop. Contrairement aux autres guépards de la réserve, Velvet ne vit pas dans un enclos. Ce guépard est devenu l'animal de compagnie de Damien. Mais pour l'approcher, encore faut-il respecter quelques consignes de sécurité. Enlevez vos lunettes. Ne vous tenez jamais en face. Admettons que je sois un guépard. Si je suis comme ça, tu te mets là. D'accord. Tu vois, où tu te mets là. Ok. Je conduis, Velvet, ça te dérange pas? Hein? Ça te dérange pas, ma chérie, si c'est moi qui conduis? Hein? Moi, ici, je me serais pas dit que je me promènerais en voiture avec un guépard. C'est parti pour une balade en pleine nature, au cœur de la réserve. Damien va montrer à Léa que, même apprivoisé, cet animal reste libre. À partir de maintenant, Velvet a plus de laisse, plus de collier, plus rien. Donc elle fait ce qu'elle veut. La seule raison pour laquelle Velvet va accepter d'être avec nous, c'est parce qu'elle en a envie. N'aie pas peur, Léa, tu peux t'approcher. Après une semaine de vie dans la réserve, la jeune Française se promène à côté du fauve, en respectant scrupuleusement les consignes de Damien. Marcher à côté du félin et ne pas le regarder en face avec des lunettes. Tiens, viens, Léa, donne tes mains, donne tes mains. Tiens, ma belle. Ah, soif, mon pépette. Oh, ça fait trop du bien, ça. Léa est venue en Afrique du Sud pour vivre au plus près des animaux.
cette semaine ne l'a pas déçu. Il y a un réel enjeu au niveau de la sauvegarde des espèces. Et mon travail, ce sera de communiquer là-dessus et de montrer à quel point c'est important de sauvegarder tout ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérience? Que ce soit pas accessible à tout le monde. À ce moment-là, je suis pas sûre que énormément de personnes vont pouvoir le vivre. J'ai beaucoup de chance. C'est décidé, Léa va commencer une nouvelle vie ici, à près de 10 000 km de chez elle, dans cette région désertique, au milieu des animaux sauvages. À Cape Town, dans l'hôtel de luxe, il est midi. Après ces 2 heures de transport, Souko, le jeune commis des bidonvilles, arrive enfin. C'est un jour important pour lui. Il a été choisi par le chef du restaurant pour participer à la préparation du grand dîner de gala. Je suis très excité parce que c'est un rêve qui devient réalité pour moi. Tout ce chemin que j'ai parcouru, c'est vraiment pour devenir chef. C'est vraiment ce que je veux. Et c'est pour ça que je suis très excité. Ce repas de 250 personnes est une opportunité pour Souko d'évoluer dans le restaurant. Bonjour chef. Ce soir, les invités seront triés sur le volet. Une clientèle de privilégiés habituée aux repas d'exception. Il est 15 h, l'équipe commence déjà à s'activer car tout doit être en place avant l'arrivée des invités. En cuisine, la pression monte. Ce soir, la réputation du restaurant est en jeu. Les champignons sont prêts. As-tu déjà lavé les pousses d'épinards? Le chef Gouzen est responsable du banquet. Ce Sud-Africain, diplômé de l'art de la cuisine, a accepté Souko dans son équipe. Le jeune commis doit être à la hauteur. Tu dois couper 100 portions exactement comme je te l'ai montré avec les brocolis. Souko n'a aucune formation. Il doit donc respecter scrupuleusement les consignes. 2 brocolis, 2 haricots et 3 carottes. Pour être sûr qu'il y en a assez, tu dois les compter. C'est exactement ce que je veux. La mission de Souko est laborieuse. Il a en charge la découpe de 500 portions de brocolis. Mais il doit aussi nettoyer les 600 petites carottes qui constitueront une partie de l'assiette proposée aux clients ce soir. Je me dis à moi-même que je peux le faire. Je le prends comme un challenge. Un challenge que Souko doit réussir pour faire ses preuves. Mais à force de vouloir se rendre indispensable, le jeune commis s'éparpille. Pour les autres, c'est bon? Oui, c'est bon pour les brocolis. Tu as combien de portions? Il y en a 2, 3... 345, chef. 345 portions? Et pour les autres légumes? Je ne sais pas, chef. Tu ne peux pas commencer une nouvelle tâche si tu n'as pas fini ce que tu es en train de faire. Alors maintenant, va finir tes carottes. Un mauvais point pour Souko, qui ne sait plus combien de carottes il a préparées. Il doit recommencer son travail à zéro et recompter les 600 carottes. Alors que dans la salle, les 250 convives sont arrivés. Dans leur plus belle tenue de soirée, ils sont prêts à passer à table. La dernière personne de la chaîne devra poser l'agneau. L'agneau doit être posé sur les légumes. Cette tâche, c'est Souko qui va devoir l'accomplir. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Il a rattrapé son retard et peut participer au dressage des assiettes. Une toute nouvelle tâche pour le jeune commis. Il y a vraiment beaucoup d'invités à l'hôtel. Pour ce gamin des bidonvilles, être au cœur de ce grand événement est un rêve inespéré. Ses gestes sont un peu hésitants, mais il reste concentré. En quelques minutes, les 250 assiettes sont prêtes à partir. Et en moins de 10 minutes, tous les convives sont servis.
Une prestation de qualité à la hauteur du prestige de l'hôtel et de son restaurant. Il est 23h30, la mission de Souko est terminée. Le jeune commis a enchaîné toute la journée, mais il a encore la cuisine à ranger. Comment ça va? Ça va, chef. La prochaine fois, quand je te donne des instructions, tu dois les écrire. Je te donne des instructions. Et avant de les appliquer, tu les écris. Comme ça, si tu oublies quelque chose, tu relis ce que tu as noté et après, c'est bon. Souko devra se souvenir de ses conseils pour évoluer dans la cuisine de ce grand restaurant. Et peut-être, un jour, faire une carrière de grand chef comme son modèle, Dion Vengatas. Il doit juste écouter ce qu'on a à lui dire et respecter la discipline. Écouter ce qu'on lui dit et s'entraîner plus que ses heures. S'il ne fait que 9 heures, tu n'apprendras rien du tout. S'il reste 18 heures, là t'apprendras. Tu viens le matin et tu dois rester toute la journée. Quand t'as fini dans cette cuisine, tu pars bosser ailleurs. C'est ce que j'ai fait, mais si tu restes là, à faire tes heures et rentrer chez toi comme un bon petit garçon, là t'apprendras rien. Tout ça, ça dépend de lui. Tout le monde a la même opportunité, mais c'est à eux de savoir s'ils veulent devenir les meilleurs. Et moi je pense que ça va marcher pour toi, enfin si tu tiens le coup. Pour Souko, le chemin est encore long, mais il est déterminé à y arriver. À 2000 km de là, au nord du pays, dans la région du parc Kruger, Carole et Sylvain ont commencé le safari dont ils rêvaient pour leur lune de miel. Avec Cécile, l'organisatrice, et Lloyd, le guide, ils espèrent voir des animaux sauvages. Pour ne pas prendre de risques, ils doivent être très attentifs. Ici, chaque son, chaque mouvement est à prendre au sérieux. Carole et Sylvain sont en balade depuis 1 heure. Lloyd s'arrête soudain. Il semble avoir repéré un mouvement à la cime des arbres. Un signe annonciateur de la présence d'un animal. Et soudain... C'est trop bien. Un éléphant, bientôt suivi par un troupeau impressionnant. On a l'impression qu'ils vont nous charger en fait. L'éléphant est un des fameux Big Five, ces animaux dangereux à approcher. Pour ne pas se faire charger, l'équipé repart discrètement, dans le sens contraire du vent. Une astuce bien connue des guides pour ne pas attirer l'attention des animaux sauvages. On va voir comment on peut s'en sortir. Grâce à l'expérience de Cécile et de Lloyd, le danger a été évité. Mais un peu plus loin, le groupe se retrouve face à une autre colonie. C'est vraiment pas loin. J'ai l'impression qu'on va pouvoir les toucher. C'est vraiment super. Magnifique. C'est fabuleux, hein, voir ça. 15 mètres, 20 mètres. Ouais. Une douzaine d'hippos. La plupart sont sous l'eau, vous ne pouvez pas les voir. Ils ressortent pour prendre de l'air et après ils replongent à nouveau. Ton cheval, il pèse 500 kg. Lui, là-bas, il pèse 2500 kg. C'est 5 fois plus lourd que ton cheval. Cécile et Lloyd se veulent rassurants. Pourtant, malgré son air assez paisible, l'hippopotame fait partie des animaux les plus dangereux d'Afrique. Il peut charger à 30 km/h et cause près de 300 morts par an. Après 3 heures de safari, le groupe s'arrête pour faire une pause. Pendant que Carole et Sylvain reprennent des forces. Omelette, bacon et, je pense, poulet. Poulet. Cécile est partie avec Madeleine, sa femme de ménage, pour préparer les tentes où Carole et Sylvain passeront la nuit. Après les fortes averses qui sont tombées ces derniers jours sur la région, l'organisatrice s'inquiète de l'état du campement. Et elle a raison. Regarde ça, c'est plein de boue. Everything. These chairs. Hey,
Même dans la chambre, c'est comme ça. Ces chaises sont pour le pique-nique. Il faut absolument les nettoyer. Il a plu et le vent a tout sali. Bon, allons voir la cuisine. Dans la cuisine, c'est aussi le chaos. Tout a été inondé. Il faut tout sortir et tout nettoyer. C'est la première fois qu'on a un désastre comme ça. Cécile est tendue. Elle a promis à ses clients une nuit de noces exceptionnelle. On va voir dans quel état c'est ici. Oh mon Dieu. Il lui reste moins d'1 heure pour tout remettre en état et rendre le campement accueillant pour les jeunes mariés. La nuit commence à tomber sur le parc Kruger. Après une première journée de safari à cheval, Carole et Sylvain vont découvrir le campement où ils vont passer leur lune de miel. C'est votre camp de base. Les jeunes mariés vont passer leurs 4 prochaines nuits sous la tente. Ils doivent juste terminer d'arranger les dernières choses. Madeleine, est-ce que les chambres sont prêtes? La deuxième. Le campement est installé au bord de la rivière Oliphant. Ici, les animaux sauvages du parc Kruger viennent se rafraîchir par dizaines tout au long de la journée et de la nuit. Voilà, c'est votre tente. Vous aurez une lampe sur la table de nuit. Si vous avez froid, on a d'autres couvertures. Vous n'avez qu'à demander. Trop bien. C'est super. Cécile a réussi son challenge. La chambre ravit les jeunes mariés, mais pour la salle de bain, c'est la douche. c'est un peu plus compliqué. Quand vous serez prêt à prendre votre douche, vous devez nous prévenir environ 10 minutes avant. On fera descendre ce truc, on y mettra de l'eau chaude ou froide, comme vous voulez. Et ça marche comme une vraie douche. Il faut le baisser pour l'ouvrir et le remonter pour le fermer. J'aime bien prendre une super bonne douche. Ça, y passer 2 heures, mais voilà, une bonne douche. Et c'est ce qui manque peut-être le plus. Mais bon, 3 jours, je ne peux pas faire du difficile. Hein. Sylvain tente de rester philosophe, mais en découvrant les toilettes, il n'en revient pas. Mais vous avez une porte, donc vous pouvez fermer si vous le souhaitez. Je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. C'est juste pour vous deux. Ok. Oui, je sais. C'est original. Sylvain n'a jamais vu ça. En réservant son voyage de noces, il n'avait pas imaginé des conditions aussi précaires. Ça sera ça le plus dur. Moi, je sens qu'on a atteint votre limite de l'aventure, là. That's right. Ouais, les toilettes, je crois que c'est... Encore la douche. Allez, tu vas en maillot de bain et tout, c'est bon. Mais les toilettes, là, ça va être compliqué pour moi. Encore 3 jours, ouais. Surtout qu'on repart... quand on part de... Quand on part d'ici, on part direct à l'aéroport. Donc, je t'explique pas. Ouais, ça va être compliqué, là. En fait, je m'attendais pas... Aussi rudimentaire au niveau du campement et des toilettes. Mais pour leur faire oublier les conditions du campement, Cécile réserve à Carole et Sylvain un moment exceptionnel. Faites attention aux pierres qui ne sont pas très stables. C'est pas on va, mais on y va bien. Hein. Le couple est épuisé, mais après quelques derniers efforts... C'est trop beau. Mon Dieu, regarde. La récompense est immense. C'est le monde là. C'est trop beau. J'espère que ça vous plaît. Cheers. Thank you very much. Thank you. I love you. C'est vraiment trop bien d'être là tous les trois pour le coucher du soleil. Carole et Sylvain vivent un moment privilégié qu'ils ne pourront pas oublier. Ce soir, ils camperont pour la première fois au bord de la rivière. Une soirée qui ne sera pas de tout repos. À Cape Town, au-dessus d'une des plus belles plages de la région,
Jean-Marc et Nathalie, les photographes de mode, travaillent sur les photos qu'ils ont faites sur la plage. Elle va être trop à droite, c'est ça le problème. Et puis après, ça lui fait plus de pied ou à moins qu'on rentre... Non, j'aime bien la queue de cheval. Ils doivent sélectionner leurs meilleurs clichés pour convaincre un magazine de mode réputé de les publier. Je ne veux pas répéter deux fois deux photos de la même chose. C'est-à-dire le noir et blanc et la couleur. Ok, et si Une on des deux. intervertit, Mais c'est con parce qu'on va avoir celle-là en noir et blanc, celle-là en couleur. C'est la même. Et on va en avoir encore trois de la même. Bah, je sais pas, écoute... Tu veux pas lui envoyer l'option de face que t'aimes pas, au cas où? Ok, moi je peux lui envoyer. Voilà, envoie-lui l'option de face. Bon, mais Ah. j'aime pas celle-là. Envoie les deux, Nathalie. Le couple compte beaucoup sur cette série pour décrocher de nouveaux contrats. C'est vrai qu'une fois qu'on aura quelques plus de séries comme ça, j'irai voir les magazines, au moins j'aurai une entrée, ils vont me recevoir. Et voilà, et puis se dire, tiens, c'est une belle série, peut-être qu'on peut les contacter, et donc ça nous fait de la pub. Il faut remettre les fonds blancs à la même, les mettre à la même distance. Non. Si. Tu crois? Si. 2 jours plus tard, Jean-Marc et Nathalie ont rendez-vous dans le centre de la ville, avec la rédactrice en chef du magazine, à qui ils ont envoyé leur série de photos. C'était où déjà? Fashion Friend this way, non? Yeah, that's it. Thank you. Pour Jean-Marc et Nathalie, c'est l'heure de vérité. How are you? Ils vont savoir si Robin, la responsable du magazine, a aimé leur travail. Elle vient de publier les photos sur Internet et a plutôt une bonne surprise. Vous faites la couverture. Some are mon amour because it's beautiful weather and some are mon amour because it's a nice girl with a bikini. Yeah, it's beautiful. Ah ben on est content, ça fait de la pub. Ça fait de la pub, c'est toujours bien la couverture. Le magazine publie exclusivement ses photos sur Internet. Le but, exposer les photographes tendances de Cape Town. Et visiblement, Jean-Marc et Nathalie en font partie. Pour moi, Jean-Marc et Nathalie font un travail très honnête, avec une vraie énergie et une vraie fraîcheur. Ils n'ont pas seulement saisi la beauté de Cape Town. Le regard global qu'ils portent sur les choses est vraiment très beau et leur mode est toujours très pointu. La prochaine fois que tu fais un shooting, tu nous envoies un making-of? Ok, perfect. Ok, great. Après plusieurs années d'absence dans le monde de la mode, Jean-Marc a aujourd'hui la preuve qu'il n'a rien oublié de son métier. Grâce à ce site internet, il reprend confiance. C'est un bon début. Et après, on ira voir les autres magazines une fois qu'on aura assez à montrer. Parce qu'on est perfectionniste, donc on va pas juste venir avec 2 séries, donc il faut 4-5 au moins. Bye Robin, thanks. See you soon, okay? And I check for the next one. We check for the next one. En attendant, Robin leur a déjà commandé 2 nouvelles séries. De quoi relancer la carrière du photographe. Bye everybody. Thanks for the hard work. Dans les prochains jours, le couple fera sa 2e série pour le magazine. Une nouvelle aventure qui commence pour Jean-Marc et Nathalie. Maintenant la 3e et on y va et c'est parti. Et la 4e et la 5e. Samedi soir, à Cape Town. La fête bat son plein dans la capitale branchée. Mais à quelques kilomètres de là, Didier, l'ancien mannequin, attend toujours les fêtards. Il est minuit et la fête qui doit lancer sa nouvelle carrière est pour l'instant très calme. La salle est quasi déserte, les tables VIP sont vides. Et mauvaise nouvelle, les mannequins que Didier a invités pour mettre l'ambiance ne sont toujours pas là. J'ai 2 mannequins qui ne peuvent pas venir et une qui en fait devait conduire et en fait qui est celle qui est malade et en fait du coup elle ne peut pas ramener sa copine. Donc quand t'en perds une, t'en perds 2 en gros. Compliqué un mannequin. Didier s'impatiente. Je sais, mais je lui ai donné l'adresse, je lui ai expliqué comment, je lui ai déjà expliqué comment. Je viens d'envoyer des messages pour lui dire exactement comment y aller en fait. À l'autre bout du fil, l'agent qui gère les mannequins apprend à Didier que 2 autres filles ne trouvent pas la boîte. Bon attends, je vais la rappeler. T'inquiète, je vais la rappeler. Je te rappelle tout de suite en fait. Ok, ciao.
c'est toujours un peu compliqué. On est toujours obligé de faire un babysitter à chaque fois. Il faut que je les appelle pour dire de s'appeler en fait. Allô? Malgré tous les efforts de Didier, les mannequins ne viendront finalement pas. Ok, merci. Ok, d'accord. Ciao, bisous. Ok, Alors que Didier est sur le point de perdre espoir, il apprend que l'invité le plus important de sa soirée est arrivé. C'est Jimmy Nevis, un des chanteurs les plus connus d'Afrique du Sud. Je suis venu au club ce soir pour m'éclater, écouter du bon son, m'amuser avec les potes. Je ne viens pas souvent car je travaille tout le temps, mais ce soir, je suis venu pour me détendre et être cool. Avec la présence de Jimmy Nevis, Didier se détend. Et une heure plus tard, le tapis rouge se remplit enfin. La file d'attente s'allonge. L'ambiance est au rendez-vous. En quelques heures, ce sont plus de 1000 personnes qui viennent pour faire la fête ici. La soirée de Didier est finalement un succès. La propriétaire des lieux est rassurée. Et ça tombe bien car cette femme possède d'autres boîtes branchées dans le centre-ville. Elle pourrait aider Didier à devenir incontournable dans le monde de la nuit. Tu sais, j'ai beaucoup d'opportunités. Sérieusement. Il semblerait que Didier ait gagné son pari. Un premier pas vers une reconversion réussie. À 2000 km de la grande ville, il fait nuit noire sur le parc Kruger. Pour la première fois, Carole et Sylvain vont dormir sous une tente, en pleine savane, à quelques mètres d'une rivière infestée d'animaux sauvages. Mais alors qu'ils s'apprêtent à passer à table, Lloyd, le guide, a repéré quelque chose au bord de la rivière. Il y a tout un groupe de buffles qui traversent la rivière. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils viennent par ici. On les entend. Sylvain n'est pas très rassuré, d'autant qu'un bruit beaucoup plus proche attire soudain leur attention. Mais là, il y a un hippo, là. Et je dors ici. Mais chérie, tu vas dormir avec moi, hein, mais bien comme ça. Et là, regarde-le. Punaise. Ah, ça me fait peur, là. Franchement, ça me fait flipper. Votre tente, c'est là. L'hippo, lui, est ici. C'est vraiment très proche. Lloyd lui-même n'en revient pas. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais il se veut rassurant. Si vous êtes sous la tente la nuit, l'hippo ne viendra pas. Il veut juste manger de l'herbe. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes dans la nuit, vous allumez la torche, vous jetez un coup d'œil à droite à gauche, et s'il n'y a pas d'hippopotame, vous pouvez y aller. Mais si l'hippo est proche, n'allez pas aux toilettes. Cécile, la responsable du safari, voudrait que le dîner des amoureux soit un moment exceptionnel. C'est bien, on a de la salade. Un défi de taille dans cette cuisine improvisée, sans eau courante ni électricité. Tu as besoin de combien de temps? Sûrement 10 minutes. 10 minutes? Ok. C'est un très gros challenge. Je suis contente parce qu'on arrive à déplacer des montagnes pour réussir tout ça. On fait tout ce qui est possible pour que ce soit un moment spécial pour eux. Cécile? Oui? Vous avez entendu les hippos? Alors, be careful, hein? Non? Vous les avez entendus manger de l'herbe? Ils sont dans l'eau, si vous avez entendu ça. Il y a un autre problème? S'ils sont dans l'eau, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Vous avez eu peur? N'ayez pas peur, vraiment. You are security? Yes. Ok. Good. Est-ce que vous voulez bien me suivre pour voir le dîner qu'on vous a préparé? Waouh! Surprise! Super! Cécile a préparé une table digne d'un grand restaurant. Ce soir,
les amoureux dîneront à la lumière des lanternes. Madeleine. Madeleine, il doit reformer la vie. Thank you so much. Un vrai dîner de noces pour ces jeunes mariés. C'est vraiment merveilleux. Voilà, c'est un beau moment, on va savourer tous les deux là. Ça va être bien. Un rêve qui ne va pas durer très longtemps. Oh punaise! Et t'as intérêt à faire gaffe quand tu manges parce que... Voilà, fourmis... Putain, je me fais bouffer, mais... Une bande de moustiques s'est invitée à table. Le repas, qui devait être idyllique, tourne au cauchemar. Il y a beaucoup d'insectes là en fait. Many people. Mais ces quelques insectes ne réussiront pas à gâcher cet instant hors du temps. Oui. Allez, à notre amour, à la belle vie et à de belles rencontres. Là, c'est un moment, comment on dit, moment émotion. Séquence émotion. Hein. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, les hippos derrière. Je suis agréablement surprise. J'étais un petit peu inquiète au début. Je me suis dit, mais finalement, si là, c'est, je suis arrivée au bout de mes rêves en fait. Il y en a encore d'autres, mais celui-ci est vraiment magique et c'est beau. Merveilleux. On retrinque. On retrinque. Allez. Coupés du monde moderne, Carole et Sylvain ont passé une semaine inoubliable. Seuls, en pleine nature. Un luxe dont ils avaient rêvé pour ce voyage de noces hors du commun. Comme eux, 10 millions de touristes viendront cette année encore du monde entier pour déconnecter au milieu des paysages exceptionnels qu'offre l'Afrique du Sud.